aimeriez dire à des jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture? Alors, une chose très importante pour l'écriture, mais qui est valable aussi pour beaucoup d'autres choses, c'est ne pas se décourager. D'accord? Ce sont des voies un peu difficiles. Il faut s'accrocher, il ne faut pas s'attendre à réussir du premier coup, et ça c'est valable pour plein de domaines. Il faut s'accrocher, il faut réessayer, il ne faut pas se décourager quand on essuie un refus. Et puis il faut comprendre aussi que l'écriture, c'est comme le reste, ça s'apprend. Plus on écrit, plus on sait écrire. Avec ce roman, j'ai eu la chance, c'était mon premier roman, à part les textes pour Bayard Presse. Je l'ai envoyé à des éditeurs et j'ai eu la chance que ça marche et que ça marche bien. Mais c'était pas vraiment, c'était loin d'être ma première histoire, d'accord? L'écriture, ça s'apprend. Plus on écrit, plus on fait lire aussi autour de soi et on écoute les avis des autres. Et plus on sait écrire. Il ne faut pas croire que l'écriture, c'est quelque chose de magique qui tomberait du ciel et hop, on écrit un premier jet, une première version et ça y est, c'est génial. Donc c'est du travail. Donc quand on envisage ce genre de métier, c'est un métier aussi, il faut surtout s'accrocher et se dire que ça sera peut-être difficile, mais que ça en vaut la peine. J'ajoute un tout petit mot justement, puisqu'on parle d'écriture. Je dirige une collection chez un éditeur, donc je reçois des manuscrits. Surtout ce que je veux vous dire, c'est, Nathalie a dit, c'est tout à fait juste évidemment, c'est qu'aux Imaginales, on aide aussi à progresser. Et quand vous serez suffisamment, parce que je me doute que si vous posez la question, c'est que vous avez envie d'écrire, ou peut-être que vous écrivez déjà, eh bien, il y aura moyen de venir vous inscrire à ce qu'on appelle une formation. C'est-à-dire que nous, on organise le mercredi avant les Imaginales une journée. C'est Jean-Claude Dugnac et Lionel Davoust, deux collaborateurs et avant tout deux écrivains, qui, pendant une journée, expliquent un peu comment on construit un personnage, comment on met en scène une histoire, comment ça se fait un dialogue pour que ça sonne bien à l'oreille du lecteur, et puis comment on va faire toc-toc à la porte d'un éditeur en évitant de se tromper, de ne pas avoir de réponse, à la fois des techniques d'écriture et à la fois des conseils pour rencontrer les premiers directeurs de revues, les premiers directeurs littéraires, et puis il y a plein de professionnels ici. Quand vous vous sentirez prêt, allez nous parler, on est accessible, ne vous inquiétez pas. On a nous aussi été jeunes, même si ça ne se voit plus, et on a nous aussi été aidés par des gens un peu plus anciens dans le métier, qui nous ont donné le petit coup de pouce, le petit conseil, qui nous ont aidés. Pour le reste, c'est en effet de la modestie et beaucoup de travail. Avez-vous eu des moments de doute pendant que vous avez écrit dans vos livres? Alors oui, il y a toujours des moments de doute. L'écriture, je trouve, c'est souvent comme des montagnes russes. Il y a des jours où je suis très contente de ce que j'ai écrit, du passage du livre que j'ai écrit, et je trouve ça génial. Je suis sûre que c'est vraiment bien. Et il y a d'autres jours où je suis catastrophée, ça bloque, ça n'avance pas, je n'arrive pas à trouver les bonnes idées. Et ces moments-là, on est très découragé, et au contraire, avec la même histoire, la veille, on était peut-être super contents, et ce jour-là, on se dit, bon, finalement, cette histoire, elle en vaut peut-être même pas la peine. Et dans ces moments-là, effectivement, on se décourage. Et là encore, si on s'arrête là, le livre n'est jamais fini. Quand il y a un blocage dans l'écriture, il y en a forcément, toujours. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Sur le tome 3, par exemple, j'avais une idée, avant même de commencer à écrire, je voulais faire tout un passage autour d'un thème particulier, ça me semblait bien. Et en commençant à l'écrire, je m'ennuyais en l'écrivant, j'arrivais pas à trouver le ton. Je l'ai écrit quand même, ça m'a pris vraiment plusieurs jours parce que justement je bloquais. Et finalement j'ai tout jeté à la poubelle, j'ai jeté ce passage-là et c'était beaucoup, beaucoup mieux sans. Mais si je m'étais arrêtée, j'aurais jamais fini le livre. Voilà, il faut dépasser ces moments de blocage parce qu'il y en a forcément. On ne peut pas écrire un livre sans des moments difficiles. Aimez-vous vos personnages? Ressentez-vous quelque chose de particulier pour eux? Alors j'aime tous mes personnages, même les méchants. Et c'est très très important d'aimer et de comprendre tous ces personnages. Quand on crée un personnage, même si c'est un personnage de méchant, il faut absolument que l'auteur soit capable de les comprendre. Sinon ça va faire un personnage caricatural auquel on n'a pas envie d'adhérer. Et je pense que dans tous les livres de tous les auteurs, l'auteur se retrouve dans chacun de ces personnages, même s'ils sont très différents, il y a toujours quelque chose d'eux qui le touche, qui touche l'auteur.
Et c'est une règle d'or, vraiment, ça me semble très important. Et même avec autant de personnages différents âges, des garçons, des filles, peu importe, c'est pas la question, il faut comprendre et aimer ces personnages. Est-ce que vous avez lu les autres livres de la sélection et c'est lequel que vous avez préféré si vous les avez lus? Alors non, j'ai pas eu le temps de les lire. J'aurais bien aimé, je vais les découvrir là, je pense que je vais avoir l'occasion de me les procurer. Mais non, j'ai pas pu lire, donc je peux pas vous en parler. Mais où avez-vous eu l'idée de prendre un sèche-cheveux pour retourner dans le futur? Alors, ça fait longtemps qu'on invente des histoires de voyage dans le temps. Et on a un peu l'idée que le voyage dans le temps, ça doit être très technique, avec des machines très compliquées, avec des cadrans, des boutons et des choses comme ça. Moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça. Donc, j'ai essayé d'imaginer une façon de voyager dans le temps qui est, donc vous l'avez vu, absolument sans machine, sans technique, qui fonctionne autrement, qui est presque un peu poétique. Et je me disais, voilà, il faut qu'il y ait des contraintes pour voyager dans le temps, parce que si c'est trop facile, on n'arrêterait pas, ça ne serait pas possible. Et donc c'est comme ça que j'ai imaginé les contraintes, qui sont la volonté, la concentration, la lune, ça me plaisait, parce que la lune est souvent associée aux femmes, au cycle féminin, donc je me disais, ok, la lune, c'est intéressant, c'est la nature, et le vent. Le vent, il y a quelque chose de magique dans le vent. Et donc forcément, si on a besoin, si on voyage plus facilement dans le temps quand il y a du vent, eh bien, il y a une machine qui fait du vent, c'est le sèche-cheveux. Et le sèche-cheveux, en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est un objet un peu féminin, on revient encore sur ce thème-là, qui est censé servir pour se faire belle, hein, c'est un peu plus les femmes qui l'utilisent, elles ont les cheveux plus longs, il faut reconnaître. Et donc voilà pourquoi le sèche-cheveux. Et pour la petite histoire, donc il existait dans le tome 1, le sèche-cheveux, et le directeur artistique de Syros, l'éditeur, a trouvé l'élément amusant et a décidé de le mettre en couverture, hein, puisque c'est pas l'auteur qui fait la couverture, c'est pas son métier. Et donc le sèche-cheveux est apparu sur la couverture. Donc du coup, comme j'avais pas encore écrit le 2 et le 3, ça m'a encouragée à garder le sèche-cheveux. Je l'aurais peut-être fait de toute façon, mais du coup le sèche-cheveux apparaît dans tous les tomes de la trilogie, parce que ça devient une espèce de symbole et quelque part le directeur artistique a bien vu les choses, parce qu'il est souvent repris dans ce que vous m'offrez gentiment. Très souvent le sèche-cheveux est repris, donc je pense que c'est une image finalement assez frappante. Pourquoi avoir choisi un futur sans homme? Alors, j'aurais pu faire l'inverse, et d'ailleurs ça aurait certainement donné une histoire aussi assez amusante. Si je l'ai fait dans ce sens-là, c'est que là encore, le thème en fait du livre, c'est qu'est-ce que c'est un garçon, qu'est-ce que c'est une fille, et les rôles qui sont dévolus à chacun dans notre société. Voilà. Et il se trouve, peut-être avez-vous remarqué, qu'en Occident, comme presque partout dans le monde, bien souvent, ce sont les hommes qui ont le pouvoir. En politique, dans les grosses entreprises, dans plein d'endroits, les hommes ont plus le pouvoir que les femmes. Alors, j'entends déjà des petites voix qui me disent que c'est plus tout à fait vrai et que maintenant les femmes, ça fait longtemps qu'elles sont considérées comme les égales des hommes. Moi je dis que culturellement il y a encore une différence. Et regardez, en France, comme dans plein de pays, on n'a encore eu jamais de présidente de la République femme. Alors il se trouve que cette année, c'était pas forcément l'année où on avait envie que ça arrive, d'accord ? Mais quand même, le pourcentage de la population féminine en France, c'est la moitié, 50% et même un peu plus dans les faits. D'accord ? Le pourcentage de femmes en politique est quand même très loin de 50% et dans plein d'autres domaines où il y a du pouvoir. Donc, j'avais envie d'imaginer un monde où on supprime ceux qui ont le pouvoir pour voir comment ça marche. Et ça me permet aussi de faire venir cette fille du futur qui pointe, là encore, comme on disait tout à l'heure, qui pointe toutes ces petites choses et qui s'en étonne. Parce que pour elle, c'est tellement évident que les femmes peuvent gérer un pays, peuvent avoir le pouvoir, puisque là d'où elle vient, il n'y a que des femmes. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé cette moitié-là de l'humanité. Peut-être que l'autre moitié aurait été intéressante aussi à supprimer. Pourquoi pas ? C'est une idée à reprendre.